Alors bonjour Maxime Thibault, tout d'abord merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes cofondateur des Patriotes, le mouvement créé par Florian Philippot au lendemain du premier tour des dernières élections présidentielles. Donc juste avant d'aborder le congrès fondateur du mouvement qui aura lieu le 18 février prochain à Arras, j'aimerais vous poser une question par rapport à Florian Philippot. Donc ces derniers jours, il a annoncé avoir porté plainte pour des menaces de mort qu'il a reçues. Mais est-il vrai qu'il y a un corbeau, un maître chanteur qui lui réclamerait plusieurs milliers d'euros pour, je cite, rester en vie? Il semble, oui, qu'il a reçu des menaces, il a porté plainte, c'est une enquête judiciaire qui est en cours. On verra ce qu'elle donnera. Moi, je ne suis pas policier, mais en tout cas, ça montre qu'aujourd'hui, quand on s'engage en politique, on se met en danger. Et Florian Philippot se met d'autant plus en danger qu'il est menacé. Donc, il faut lui assurer une sécurité. Et j'espère que les forces de l'ordre, la police judiciaire pourront trouver les personnes qui le menacent. De toute façon, il est sous protection policière. Oui, et heureusement. Donc le 18 février prochain, donc dimanche, aura lieu le congrès fondateur de votre mouvement, les Patriotes. Donc ce sera l'occasion d'élire le président du mouvement ainsi que de définir les statuts de chacun et les instances. Est-ce que vous nous confirmez que ce sera bien que Florian Philippot sera le seul à se présenter à la présidence des Patriotes? Alors oui, il est le seul candidat, puis en même temps c'est la personne la plus légitime parce que les Patriotes sont attachés à Florian Philippot et la personnalité de Florian détermine les Patriotes. Donc il est naturellement notre président et j'espère qu'il sera, moi à titre personnel, notre candidat pour l'élection présidentielle de 2022. Voilà. Et vous, quel sera votre rôle officiel dans cette formation? Alors pour l'heure, je suis cofondateur, j'étais vice-président de l'association et aujourd'hui on est en train de modifier tous nos statuts, on est en train de réformer les Patriotes. Donc j'étais responsable de la commission de rédaction des statuts où on a refondé l'ensemble de notre formation politique afin qu'elle soit efficace pour gagner les élections et qu'elle soit démocratique et qu'elle ne ressemble pas aux vieux partis politiques que l'on connaît depuis 30 ans. Donc c'est bien une formation, un mouvement politique, c'est pas un parti? Non, c'est pas un parti. L'objectif de notre formation, c'est de permettre de rassembler tous les Français autour d'une seule idée, celle de la souveraineté nationale. On n'est pas là pour des guerres d'étiquettes, des guerres d'écuries comme le PS, comme l'étaient les Républicains, comme l'est le Front National. On est là pour incarner une certaine idée de la France, qui est celle défendue par Florian Philippot, et donc les porter à l'élection présidentielle, mais aussi aux élections intermédiaires. Et notre philosophie, elle est aussi différente dans la manière d'appréhender les choses. Par exemple, le meilleur pour la France, c'est Florian Philippot. Le meilleur pour notre ville ou pour notre région, ce sera telle ou telle personne. Et cela se détermine en fonction du contexte local. On n'est pas là pour présenter une personne qui viendra détruire de bonnes initiatives locales parce qu'on doit défendre notre étiquette. On sera là pour défendre les bonnes idées locales. Et c'est toute une vision totalement différente de la politique qui fait passer l'intérêt général avant l'intérêt des étiquettes politiques. Quels sont les objectifs, et l'agenda du parti d'ici 2022 si vous deviez rapidement tracer un agenda? On a les élections européennes en 2019 qui vont être très importantes parce qu'on sera la seule formation politique à défendre la souveraineté nationale, être patriote. Vous voyez Emmanuel Ménard, qui est une proche de Nicolas Dupont-Aignan, défendre la démocratie européenne et le drapeau européen. Vous voyez Marine Le Pen défendre une union d'États-nations, c'est-à-dire une union européenne, un fédéralisme européen. Vous voyez Laurent Wauquiez qui est en train de défendre Virginie Calmels comme tête de liste pour les élections européennes. C'est une centriste, une jupéiste, c'est une femme qui est d'accord pour un fédéralisme européen. Vous avez Emmanuel Macron qui défend le fédéralisme européen. Donc la seule liste qui pourra demain défendre la souveraineté nationale, défendre le peuple français, sauver nos classes moyennes, c'est la liste patriote qui sera menée par Florian Philippot. Finalement, c'est un peu les arguments du Front National durant les dernières élections présidentielles. Est-ce que justement, comment vous différenciez fondamentalement avec le FN? Quels sont les principaux points de discorde avec le Front National? Le Front National ne défend plus la souveraineté nationale, c'est-à-dire il ne défend plus l'indépendance et la liberté des Français. En ne remettant plus en question la monnaie unique, en étant petit à petit évasif sur l'Union européenne, en se disant finalement c'est pas mal, on va rester à l'intérieur, on va la réformer, le Front National se distingue totalement des patriotes et est en train de rentrer dans un système de soumission à l'Union européenne et de soumission de la France à des intérêts privés et étrangers. Et ça c'est un vrai problème et c'est notre grande différence, parce que nous on est démocrates. Vous êtes plus pour un Frexit alors? Nous, on est pour la démocratie française. Oui. On part du principe que la France ne sera bien gouvernée que si c'est la démocratie, que si c'est le peuple français qui décide, et pas des technocrates à Bruxelles ou des grandes entreprises privées. C'est toute notre différence avec les autres partis, qui sont des partis soumis malheureusement à des intérêts étrangers ou des intérêts privés. Donc on sort de l'Europe ou pas? On sort de l'Union européenne et on construit une belle Europe.
une Europe des nations, une Europe des coopérations. On a Airbus qui est en retard, on a Ariane Espace qui est vraiment en retard, on a une grosse conquête des fonds marins qui doit se faire qu'on ne fait pas, on doit continuer la lutte contre les maladies telles que le cancer, et ça c'est des grands projets européens qu'on doit construire et qui malheureusement ne le sont pas parce que voilà, on est soumis à une Europe, une Union européenne technocratique qui préfère aider des banques, qui préfère développer les travailleurs détachés, qui préfère laisser l'immigration de masse plutôt qu'essayer de défendre les peuples. Donc, concernant la méthode pour arriver à ces élections présidentielles en 2022, vous utiliseriez la méthode d'Emmanuel Macron en 2017 ? On va utiliser la méthode simple, c'est celle des idées. Aujourd'hui, vous avez des écuries. Vous avez l'écurie Wauquiez, l'écurie Le Pen, vous avez tout un tas d'écuries, mais qui n'ont plus d'idées. Donc finalement, vous voulez avoir le mouvement et vous débarrasser un peu des clivages. Totalement. Aujourd'hui, donc c'est la méthode le clivage est plus entre Macron. la gauche et la droite, entre le PS et les Républicains. Aujourd'hui, le clivage, il est entre d'un côté les patriotes, qui sont des gens réalistes, qui ont compris ce que c'est que les enjeux du 21e siècle, qui ont compris que si on n'est pas dépositaire du pouvoir, on ne peut rien faire, et de l'autre les mondialistes, ceux qui ne croient plus aux États, qui ne croient plus au pouvoir et qui sont convaincus que c'est le libre marché qui fera que l'intérêt général sera garanti. C'est totalement faux, parce qu'en fait c'est la soumission des hommes, et c'est petit à petit l'esclavage au niveau mondial. Vous pensez être les seuls à être réalistes aujourd'hui ? On est les seuls réalistes, on est les seuls gens de bon sens à comprendre que c'est les petites communes qui pourront demain permettre la proximité, qui pourront permettre de sauver nos services publics. On est les seuls à penser que le département est vital pour notre État parce qu'il a organisé le maillage territorial. On est les seuls à penser que si on n'a pas une politique industrielle forte, on ne sera pas capable d'être développé demain. Voilà, on est des gens réalistes de bon sens, on est patriotes, quoi. D'accord, merci beaucoup Maxime Thiebaud d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le congrès fondateur des Patriotes aura lieu le 18 février prochain à Arras.